Épisode numéro 19 les amis, nous sommes sur Paris-Roubaix, la course la plus importante pour notre formation. C'est l'Enfer du Nord, ça va être un épisode exceptionnel, je vous explique pourquoi. Comme vous voyez sur la gauche, on a fini premier sur l'E3, sur Gent-Wevelgem. On s'est fait ramasser en attendant à travers les Flandres, pardon. Et le deuxième monument de la saison qui était le Tour des Flandres, on n'a pas réussi à gagner. Je vous invite à regarder les épisodes précédents. Et là on est sur Paris-Roubaix. C'est l'objectif majeur de notre sponsor. On va aller voir ça. On a plein de choses à voir aujourd'hui. On a des mecs qui les ont mis en objectif majeur forcément sur ce troisième monument. De Filippo Ganna, on aura Mathieu Van Der Poel, Ben Turner, Stefan Kung, Mats Pedersen, Binyam Girmay, Casper Asgreen, Matej Mohoric, Nelson Paules. Retenez bien ces noms-là parce que ça va être compliqué pour nous. L'année dernière, on l'avait joué après une énorme crevaison de Wout van Aert. On avait fini 4ème avec Christophe Laporte. Aujourd'hui, ça sera un peu différent. On joue en plus en difficile. Pas trop besoin d'aller voir la liste de départ. De toute façon, on a une équipe Alpecin de Quenin dédiée à Mathieu Van Der Poel. C'est la plus grosse équipe sur le papier pour moi. Et donc, l'homme à abattre de ce Paris-Roubaix, c'est bien Mathieu Van Der Poel. Et puis, comme je vous ai dit, on a du Binyam Girmay. On a une très grosse équipe Ineos. On a une équipe, une excellente équipe Lotto Destiny, et nous on a décidé de mettre la Dream Team de cette classique sur Wout van Aert, Dylan Van Baarle, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonk, Tige Benoot, Mathis Louvet et Liam Slock. Voilà, que dire de plus sur cette reine des classiques sur l'Enfer du Nord qui comportera 257 km, 29 secteurs pavés qui vont faire trembler tous les os de tous les coureurs. Ça va être exceptionnel. On a la trouée d'Arambert, le carrefour de l'Arbre pour finir celui sur le mythique vélodrome de Roubaix. Je vous explique en fait un peu ce qui nous attend. On va aller voir justement les temps forts. Je vous avais pas dit, mais c'est un épisode exceptionnel. Nous, on a une équipe exceptionnelle qu'on a essayé de bâtir au mieux pour chaque rendez-vous. Et voilà, je vous donne, je vous invite en fait à aller voir. On veut tout gagner. Nous, on a essayé de faire en sorte de créer, on va dire, des équipes très très fortes sur chaque course qu'on se positionne. On a gagné, comme vous voyez, le Santos Tour Down Under, le Paris-Nice, le Tirreno, la Vuelta a Catalunya, le Tour du Pays Basque. Et puis au niveau des monuments, par contre là, petit bémol, on a gagné Milan-San Remo. On a fait deuxième devant Mathieu Van Der Poel avec Dylan Van Baarle sur le Tour des Flandres. Il faut absolument qu'on gagne ce Paris-Roubaix. Ça fait un partout avec Mathieu Van Der Poel, parce que si on va regarder les autres classiques on a également tout gagné. On veut en fait notre petit coureur à chaque fois ici sur chaque nom. Au niveau du sponsor, comme je vous avais dit, on va aller voir ça directement. Voilà, c'est l'objectif majeur. C'est l'objectif majeur de ce... voilà, j'ai pas d'autres mots en fait. C'est l'objectif majeur, donc il faut qu'on gagne. On a énormément de pression. On se fait presser le citron là par le sponsor. Et on espère que ça va bien se passer. Et nous, écoutez, on va se donner rendez-vous directement. On regarde le briefing. On va regarder le journal un peu ensemble. Interview de Wout van Aert, c'est exceptionnel, c'est un de mes gros objectifs de la saison. Ça fait des mois que je prépare pour ça. Ce sera un échec de ne pas atteindre le podium. Et effectivement, qui sera votre adversaire le plus coriace? Il y a pas mal de concurrence pour la victoire finale, mais Ganna sera certainement un des plus coriaces. Il a une grosse équipe avec lui. Quel gros menteur ce Wout, c'est incroyable. Il ne parle même pas de Mathieu Van Der Poel qui est ici
avec une carte que vous voyez de zinzin sur les pavés, sur la plaine, baroudeur, endurance, etc. Nous, on est un tout petit peu moins fort, attention, hein, c'est bien Mathieu Van Der Poel qui est le favori de ce Paris-Roubaix. Et qu'est-ce que je voulais voir avec vous, la forme du jour, pour donner du sens également. Les pics de forme sont passés, donc là nous ne sommes plus en pic de forme, on risque d'avoir des 0 plus 1, on va dire ça comme ça. On n'est pas en pic de forme tout simplement. J'espère que Mathieu Van Der Poel qui s'est positionné à l'heure actuelle sur aucune des courses. Donc ça va être zinzin. Il a coché ce Paris-Roubaix. Donc moi je vous donne tout de suite rendez-vous sur la reine des classiques. Ça va être exceptionnel dans cet épisode très spécial. Début de course les amis, et sur ce Paris-Roubaix, je voulais juste vous montrer les formes du jour. Ça va être compliqué. On a un Wout van Aert qui est en -2, qui est en vert bouteille et plus vert pomme. On est en train de réfléchir de savoir ce qu'on va faire. On a un Dylan Van Baarle qui est en 0 et en vert bouteille. Peut-être qu'on va jouer pour lui. Christophe Laporte c'est pareil, est pas véritablement en forme avec un 0, sachant que c'est souvent notre premier lieutenant de Wout et de Dylan. On n'est pas très vernis là. Après on sait que c'est une question de planification. On a été prêt un peu trop tôt, ce qui va peut-être nous coûter le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. On l'espère pas. On va essayer de bien jouer au niveau du gameplay, mais là clairement on se tire une balle dans le pied avec notre planif. On va essayer de bien faire. On a une échappée valeureuse de 3 coureurs. Ça va être plutôt tranquille je pense, heureusement qu'ils sont pas sortis à 20, donc moi je décide de pas rouler. Et puis je vous donne rendez-vous pour la suite. On se retrouve sur ce Paris-Roubaix. On va commencer tranquillement les secteurs. On va commencer par 3 villes. Ça risque d'être un épisode un peu plus long que d'habitude, parce que voilà, on est sur Paris-Roubaix, on est sur l'objectif majeur du sponsor. On était en train de réfléchir un peu de ce qu'on va faire, si on va jouer pour Wout van Aert, Dylan Van Baarle. On n'a pas encore choisi. Va falloir qu'on fasse le choix là. Le choix est difficile. Si on était purement scientifique avec les données, on jouerait pour Dylan Van Baarle, mais ça nous fait chier en fait de ne pas jouer pour Wout van Aert et qui est ce duel Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert. On verra ce qu'on va faire. On va peut-être essayer de jouer pour Wout, on va voir, on va essayer de proposer quelque chose. Franchement, on n'est pas garni comme je vous avais expliqué avec les formes du jour, mais ça fait partie de la planification. Qui n'a pas été optimum, donc on va jouer. On part là, on sait en fait à quel point les formes sont très importantes dans ces courses, et donc là clairement on part, on se tire une balle dans le pied en fait avant de faire la course. Paris-Roubaix, ça tombe au plus mauvais moment. C'est une erreur de planification. Complètement, donc on va essayer de déjouer tout ça. On va laisser rouler les Ineos, les FDJ pour Kounk et les Alpecin pour Mathieu Van Der Poel. On va essayer de bien se placer, donc on colle au basque de Mathieu Van Der Poel ici dans les secteurs pavés. Et puis nous on va regarder bien attentivement, on va dire, les jauges. On a Mathis Louvel qui protège Wout van Aert, on a Liam Slock qui protège Christophe Laporte, et on a Tige Benoît qui... Et là vous voyez en fait que ça peut aller très vite. On a une crevaison de Nathan Van Hooydonck, et lui en fait faut absolument pas... enfin il est trop tôt en fait, mais putain c'est quasi notre meilleur élément en fait, hein. Donc vous voyez en fait dans ces courses que voilà, c'est compliqué. Il faut tout le temps bien se placer, on va dire, à l'avant du peloton. On va essayer de refaire remonter Nathan Van Hooydonck, mais s'il nous arrive des dingueries comme ça, on va pas être aidé en fait pour la course malheureusement. Donc on espère qu'il va remonter tout seul, hein, tout simplement pour essayer de revenir. Et puis il faut que Nathan, parce que Nathan, vous voyez sa carte, il est pas mal, il est en forme, il est en +3, c'est ce qu'on aurait voulu avoir avec Wout van Aert et puis avec Dylan Van Baarle, mais comme je vous avais dit, je le redis, erreur de planification, ça va peut-être coûter cher, et peut-être la victoire, le podium. On va essayer de figurer au mieux, hein. Si on n'arrive pas à battre, il faut absolument faire un top 3, c'est très important dans les sponsors. Donc là on voit que l'échappée a toujours 5 minutes d'avance, donc j'avance un peu dans ces secteurs pavés. On
attention aussi au ravitaillement. On a vu que c'était très important de choisir les bons moments pour ravitailler. Nous, c'est Liam Slog qui, c'est son boulot en fait du jour, de nous amener le plus loin possible et de nous ravitailler en bidon. Donc là on va voir, on est assez tranquille normalement sur les secteurs pavés. Il me semble qu'il n'y en a pas, donc là on va en profiter pour... heureusement que j'ai pas fait tout de suite. On va le faire juste après. Donc là il va pas avoir... on est encore à 137 km de l'arrivée. Moi je voulais vous faire voir les secteurs pavés. Et puis on va à Saint-Hilaire ensuite où ça va arriver. Donc pas possible de ravitailler quoi que ce soit. On sait que c'est aussi important aussi de bien mettre à 90 dans ces classiques parce que ça rigole même pas. Il faut être à l'avant du peloton. Et nous, quand est-ce qu'on va aller pouvoir ravitailler? Le prochain secteur est à 8 km. Donc on va avoir un peu de temps là pour normalement pour ravitailler. Et puis on va regarder hein, l'écart en fait par hélicoptère. Et puis on est assez loin hein. On est à 7 minutes maintenant. On va se repositionner et puis prendre les bidons. Et puis moi je vous dis à tout de suite. On va se retrouver sur les prochains secteurs pavés. Trouée d'Arenberg, messieurs, dans 3,5 km, je crois, de mémoire. Et voilà, non mais c'est incroyable. C'est incroyable, on n'est pas verni, on fait que de crever. On fait que de crever en fait, c'est absolument insupportable. Juste avant la trouée d'Arenberg, franchement aujourd'hui, ça va être une sale journée, je le sens et je vous le dis. Je vous le dis parce qu'il nous arrive que des dingueries, de crevaisons, de forme du jour, de planification. Bon ça c'est notre faute. Mais on arrive sur la trouée d'Arenberg et Christophe Laporte a crevé juste avant. Donc si on commence à perdre tous nos coéquipiers, sachant nos formes du jour, ça risque d'être trop compliqué. Allez, on espère que Christophe va arriver. On va essayer de faire jouer les flèches un peu avant cette trouée d'Arenberg. Je crois qu'on va la faire 2 fois cette trouée. Ça va nous secouer les os là hein, clairement ça va nous secouer le cocotier là. Et puis on espère que Mathieu Van Der Poel va pas faire des dingueries là à 90 km de l'arrivée. On arrive dans cette fameuse trouée d'Arenberg, c'est énorme. Il y a des drapeaux français, il y a des drapeaux bretons, il y a plein de monde sur le bas côté, ça applaudit, c'est fou. Et puis là on voit un secteur pavé très long et on voit que ça fait déjà très mal à tout le monde. On va surveiller les barres pour savoir un peu pour qui on va jouer, sachant que nous on va aller jusqu'au bout de l'idée. Le numéro 1 mondial c'est Wout van Aert, qui soit en moins 2 de forme. Bon ça c'est faux pour le jeu hein, mais on va dire ça pour la vidéo, qu'il soit en moins 2 de forme ou pas. On va jouer pour lui, c'est pas grave, c'est comme ça. Il nous a fait kiffer pendant 3 saisons. On va pas le lâcher par rapport à une méforme. Donc on va jouer pour, je vous l'annonce, c'est l'erreur du siècle, mais on va jouer pour Wout van Aert en moins 2 et on va voir ce que ça donne. Et notre Christophe Laporte est revenu. Mais là ça fait mal hein. Ça fait mal, ça fait très mal. Et on a des attaques de Soren. Là on va aller vérifier tout ça. Et on va sans doute regarder Mathieu Van Der Poel également, qui est toujours là. Et notre Christophe Laporte, faudrait le faire remonter. Il faut, je mets pause là parce que je suis débordé. Je suis débordé, j'ai même pas bu de café, c'est compliqué là. Le prochain il est à 3,1 km et puis faut qu'il nous rapporte des bidons parce qu'on a soif, regardez les cuissards, regardez, on est tout noir, on est absolument dégueulasse. Je dis n'importe quoi. Non mais je suis excité, mais je sais très bien comment ça va finir. Je connais tellement les formes du jour et à force de jouer que ça a tellement d'impact qu'on va se faire soulever, clairement. Ça c'est une certitude. Mais comment on va se faire soulever, par qui, c'est la question. Donc il faut rester avec nous au bout de la vidéo pour qu'on pète un boulon sur ce Paris-Roubaix, cet objectif majeur du sponsor. Et puis on va... Alors Liam, là va falloir que tu nous remontes hein, parce qu'il y a des secteurs pavés tout le temps, absolument tout le temps. Christophe Laporte, t'es trop loin gamin. T'es trop loin. Et puis voilà, il faut que tu surveilles là les Ineos
de Ben Turner, les Alpecin de Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, voilà, une sacrée équipe là. Hein. Aujourd'hui, on va pas le répéter, mais c'est vraiment l'homme à abattre, je pense. Donc on va essayer de faire, voilà. Non mais c'est incroyable ça, mais on peut pas être tranquille là-dedans. On peut pas être tranquille, ça crève de partout. Ça crève de partout. Mathis Louvel qui devait, on va dire... Oh là là, voilà. Binyam Girmay compète une. Stop les gars, on arrête les conneries, on regarde. Non mais, attendez, parce que du coup, il y a encore 2 échappés devant. Ça, c'est pas très grave. Il y a Soren en embuscade qui est parti. Il y a Binyam Girmay qui est parti. On a l'Alpecin de Koenig qui roule. On a Mathieu Van Der Poel qui est au taquet ici. On a eu une crevaison. Après la porte, après je sais plus qui, c'est la 3e crevaison. C'est la 3e crevaison. Ça commence à nous casser les couilles là, pour être honnête. Et puis nous, on demande à revenir. Liam Slock, il est cuit. Clairement, il en peut plus là. Il est déjà au bout du rouleau. Il reste 70 km. J'ai jamais vu ça encore. Il faut qu'il nous apporte les bidons. Donc c'est chose faite. Et maintenant, Binyam Girmay, tant que Mathieu Van Der Poel, Binyam Girmay, il en pète une. C'est très bien. C'est très bien à 73 km de l'arrivée. Et nous, il faut que ça revienne ici là. Hein, parce que nous, on est mort. Il faut que Laporte, nous, tu reviennes sur... s'il te plaît, en fait. Il faut que tu reviennes sur Mathieu Van Der Poel. Et Mathis Louvel, il faut que tu viennes reprotéger Wout Van Aert. Parce que notre Wout, il est en méforme là. Il est totalement en méforme. Donc il faut que tu reviennes. Et puis on revient sur un secteur pavé. Bam 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 bam. Donc, ça tremble dans les os. Mais le public est toujours là. C'est incroyable. Et là on connaît le truc. Ça va forcer. Ça va forcer d'un point de vue Mathieu Van Der Poel, je pense. Voilà, ça commence à s'accélérer. Nous on n'a pas l'équipe pour là. On est un peu en méforme aujourd'hui, donc on va aller sucer les roues et puis on va voir ce que ça donne au fur et à mesure de la course. Et puis on va faire des points réguliers là, sachant que quand ça va accélérer sur les secteurs pavés, il faudra voilà, anticiper, essayer de mettre en route. On a Philipsen là qui bloque, notre Nathan Van Hooydonk qui est pas mal au niveau des jauges. On regarde Wout, vous voyez, hein, il perd pas mal, la porte aussi. Van Barle perd pas. Hein. Putain, ouais. Ce qu'on va jouer pour Wout en fait au final. Il est pas protégé Wout encore là, je crois. Mathis Louvel il revient, donc c'est peut-être aussi pour ça. On a Liam Slock qu'on peut plus là qui va. Et puis il faut que notre Laporte absolument revienne en fait. Qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est trop loin là encore. C'est trop loin et nous on va revenir sur Binyam Girmay. On est absolument débordé là-dedans. Et puis bah ça fait que commencer. Hein. On n'est plus qu'à 65 km de l'arrivée. Je sais même pas si on va se retrouver ou si on va faire le direct ensemble tout du long. Il y a encore un secteur pavé, hein, ça fait que ça. Et puis ça a accéléré hein, parce que l'échappée a plus que 2 minutes 17 d'avance. Donc et puis Stefan Kung va en péter une là. Hein. Il est là au calme et lui bam il accélère. Il accélère à 60 km de l'arrivée. Et les choses sérieuses vont commencer. Accélération messieurs de Stefan Kung. De Lampart. Et puis nous Asgreen va sans doute en péter une hein, pour mettre à mal tout le monde. Et puis nous on est là, on regarde un peu. Laporte il a pas envie de se placer en fait. Il a pas envie aujourd'hui. Le mec a pas envie en fait. J'ai l'impression. Et puis nous on va laisser faire les Alpecin de Koenig et puis les Ineos rouler pour voilà, pour essayer de revenir là sur Stefan Kung. C'est pas mal que ça accélère. On a Van Miersch qui accélère. Et là, attention, Filippo Ganna, Pedersen qui accélère. La course est lancée, messieurs. Je ne peux même pas faire de pause. On va faire le live en direct. Ça risque de durer assez longtemps comme ça. On va suivre dans un premier temps. On va voir ce que fait Mathieu Van Der Poel. Mais du coup, nous, on va pas suivre. Là, on va regarder. On va passer, on va dire. On va essayer de replacer, en fait, nos mecs. Christophe Laporte n'a pas envie de jouer, en fait. On va l'enculer lui, je suis désolé mais je suis désolé d'employer les termes mais c'est comme ça. Et puis on va voir en fait que
Ouais, ça bouge hein, pas mal. Hein. On a du Asgreen, on a du Krak Andersen, du Filippo Ganna qui est parti, du Mats Pedersen, mais qui sont finalement ici. Et puis nous, on va surveiller également nos coureurs, mais ça commence à s'animer là avec Nelson Paoles. On voit que bah voilà, ça va accélérer dans ces moments-là. Il faut pas qu'on subisse. Nous, ils sont à proximité encore. On va laisser ça comme ça. Les secteurs pavés, forcément, il y en a tout le temps, 1,8 km. Et puis, je ne sais pas en fait quand est-ce que Van Der Poel, on est focus sur Van Der Poel en fait. Ça peut être Anthony Turgis, c'est en fait des mecs comme ça qui peuvent nous faire péter. On veut arriver au vélodrome de Roubaix, nous ensemble. On veut arriver avec tous nos coéquipiers, mais là on voit que ça commence à exploser un peu de partout. On va en fait, il est où là? Mathieu Van Der Poel est toujours là. On le suit en fait. On va se focus sur lui sans se focus sur les autres. Tant pis en fait. On va voir ce que ça donne. Attention. Attention. Donc là on va mettre en place le train. On n'a plus qu'une minute 16. On voit qu'il va attaquer Van Der Poel je pense. Dans le carrefour là d'Auchy. Et puis on n'a plus qu'à 53 km. Donc moi je fais mes petites manœuvres et puis on va se retrouver juste après parce que là c'est chaud. C'est une course de zinzin, on se retrouve juste après avoir mis en place le train. On voit que là ça commence vraiment à accélérer. On a du Filippo Ganna qui accélère, on a plus que 2 échappés à 52 secondes. On a mis en place un train, on espère que ça va le faire parce que ici on a du Mathieu Van Der Poel qui accélère. Tout le monde en fait et accélère, va être à peu près au rupteur. Voilà, nous on a mis en place ce train là. Je vous laisse regarder et puis le choix qu'on a fait sur Wout ou Dylan Van Baarle, on va peut-être jouer la carte Dylan Van Baarle. En fait on sait pas, on est plutôt indécis. Mais là on voit malheureusement voilà, que ça part. Va falloir absolument qu'on ramène on va dire tout le monde sur ces secteurs pavés. On a un train de retard là. Concrètement, non j'en peux plus. Non j'en peux plus, là c'est pas possible là. Là c'est pas possible les mecs, putain. Ah non mais là non mais le jeu en fait veut nous faire perdre là, c'est quasi en fait rédhibitoire là, c'est quelque chose en fait, c'est pas possible. C'est pas possible et puis ça se trouve ils vont jamais se relever. Si on perd déjà 2 unités, on est bête à chier là. On a Benoît qui s'est relevé, Liam qui se fait ramasser par tout le monde. Va falloir en fait accrocher les wagons. C'est peut-être trop tard mais nous bah voilà, faut qu'on revienne là sur ce groupe là. Putain ouais, c'est pas possible en fait. On a que des dingueries depuis le début. C'est incroyable. Dès que je sais pas, on a un Mats Pedersen là qui pète une. Et puis ouais ça va être chaud là hein. Il faut absolument qu'on revienne là sur les mecs là. Et puis bah Tish Benoît il est plus là. On va perdre 2 éléments en fait. 2 éléments, Liam il est mort. Le temps que Benoît arrive c'est mort. Non et les gars c'est pas possible. J'en ai marre. Je suis un DS ok, je veux tout gagner. Mais là c'est bon là. J'en peux plus là. Là ça va être très très compliqué. On a un Laporte en fait, je vous dis, il est censé en fait suivre le Mathis Louvel depuis le début. Il fait des dingueries lui. Il fait des dingueries, on est un peu énervé. On va essayer de reprendre un peu son souffle là parce que en fait même Mathieu Van Der Poel est là. On va très mal finir ce Paris-Roubaix. Ça sent extrêmement mauvais. Regardons où est notre Tish Benoît qui est là, qui en peut plus, c'est normal. Et puis on a Mathis Louvel qui est bientôt en fait en l'air. Donc bah c'est bien en fait. Bah voilà, c'est fini. On a perdu 2 coéquipiers dans la chute. Après c'est les choses qui peuvent arriver, c'est la course. Mais ça fait quand même beaucoup depuis le début. Mathis Louvel en peut plus. On a à 44 km de l'arrivée, ce qui nous arrive jamais. On n'a plus que 4 éléments. 4 éléments, on va sûrement pas rouler. Ouais, je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire parce que du coup il est où notre Mathieu Van Der Poel? Il est là. On va se placer sur Mathieu Van Der Poel. Voilà, et puis on va voir ce qu'on va faire. Hein. On va subir toute la course. Je le sens gros comme une maison. Si tu peux nous ramener des bidons s'il te plaît, ça serait cool. Et si ça peut
Si ça peut temporiser, histoire qu'on... Mais pas du tout en fait. Mozzato, il a pas envie de temporiser. On est à 42 km de l'arrivée. Et puis on n'a plus que 4 éléments, sachant qu'il va falloir qu'on s'occupe une dernière fois des bidons. Et puis bah on a Mathis Louvel là qui est là. Mais je suis pas sûr en fait qu'il puisse nous ravitailler. Là ça va être chaud. Ça va être chaud mais intéressant. On va voir comment on va manœuvrer les gars. On est mal parti. On espère que ça va bien se terminer. J'espère que vous prenez... et puis on a une grosse attaque de Mathieu Van Der Poel. Et quand c'est comme ça, bah ça va pas rouler forcément. Et bah va falloir essayer de tamponner déjà. Donc la porte va falloir que tu nous tamponnes tout ça. On va jouer serré avec Mathieu Van Der Poel parce que en fait il est là, il est dans les starting blocks et c'était une fausse attaque en fait. C'est bizarre. Et non, c'était une vraie attaque. Ah quel filou celui-là. Et puis bah Mathieu Van Der Poel, on sait très bien, 40 km de l'arrivée. Nous on va pas le suivre comme ça en contre-attaque, mais on va juste le suivre avec un curseur en fait de 90. Et il arrive dans les secteurs pavés, il va faire la jonction avec Filippo Ganna. Et nous on espère que Laporte va faire quelque chose de sa vie là en fait. Prends les choses en main mon petit, s'il te plaît. Et puis on va lui mettre le gel parce que on sent... il faut pas que... Aïe 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 aïe, on n'est pas en forme là sur sur ce troisième monument. Ça se voit directement dans les jauges et la manière d'avancer de Christophe Laporte, c'est pas dans ses habitudes malheureusement. Donc nous on va essayer de faire la jonction et puis on va essayer de se reposer alors que devant c'est Filippo Ganna qui en repète une. Lui il va être très dangereux. Et puis nous notre Christophe Laporte va essayer de faire la jonction. On ramène le groupe hein, tant pis. Et puis c'est fini malheureusement pour Christophe Laporte. C'est déjà fini pour lui. Aïe, 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 aïe. Et puis on va arriver là sur oh là là ouais c'est compliqué en fait. Allez Christophe. Puis on a Mathieu Van Der Poel qui est juste devant là. Et puis là ça va péter hein, concrètement. Mais on a déjà Van Der Poel qui est... on a déjà malheureusement notre... Et puis ça serait bien qu'il aille chercher en fait dans un groupe réduit. On va attendre un peu pour les bidons. Dans un groupe réduit ça serait bien qu'il aille... Puis on a un effort de Nathan Van Hooydonck donc pour faire la jonction. On va se reposer nous derrière. On a Mozzato forcément qui est mort. Et nous on va faire la jonction et puis on va aller se reposer. Ça va attaquer hein, comme d'hab. On va aller taper comme ça. Et puis on va pas... on va se reposer mais ça va attaquer hein, je pense. Voilà forcément. Aski est pas très dangereux mais ça va suivre avec Ben Turner. Il faudrait pas qu'on roule pour les autres non plus. Donc ça serait bien aussi que on va attendre, on va faire au bluff hein, Mathieu Van Der Poel, je sais qu'il la veut. Il va sans doute essayer de rouler pour lui. On n'est plus qu'à 30 km. On va voir si on fait les bons choix. Mais ça va repartir un côté Van Der Poel, ça se voit. Et puis nous on reroule. Waouh 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 waouh. C'est voilà, c'est dantesque comme fin. Et puis Laporte en a repris un peu hein, de... c'est de la gestion de barre hein. On va mal finir les gars, on va mal finir. Louvel il essaye de nous ramener les bidons. Mais c'est compliqué. Nathan Van Hooydonck fait son effort. On va suivre Mathieu Van Der Poel. Même si Pedersen est con. Même si Pedersen on va essayer de sucer la roue de Mathieu Van Der Poel. On a pris comme option de le suivre. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis ça se trouve on va laisser la... Enfin, j'en sais rien en fait. On va essayer de se reposer dans les roues de Mathieu. Et puis s'il pouvait en fait nous emmener lui directement, ça serait pas mal. Allez Nathan Van Hooydonck, fais l'effort. Il faut absolument qu'on gère cet effort nous dans ce secteur pavé. On va demander à Christophe Laporte voilà, de nous emmener. Et puis on va faire quelque chose comme ça. J'espère qu'il va pouvoir nous emmener un tout petit peu Christophe Laporte pour revenir là sur... on a Mats Pedersen qui a
Ah, ça c'est bon ça. Et puis une attaque devant de Ben Turner. C'est incroyable. Et nous, notre Laporte, forcément, en peut plus. Et puis on va vite se retrouver là avec 2 éléments seulement. Voilà. Aïe aïe aïe, on recommence sur un secteur pavé. Il faut pas qu'on roule pour les autres en fait. Mais on n'en peut plus nous. Aïe aïe aïe, c'est pas un gros secteur mais ça fait mal. Et puis Nathan Veneuil donc à 23 km de l'arrivée. Il faut voilà, on va mettre le gel, on n'a pas le choix. Il faut qu'il nous emmène, il faut qu'on s'occupe des bidons. Et puis Nathan Veneuil donc qui est en grande forme du jour. Voilà, elle va essayer de nous tracter notre Wout van Aert et notre Dylan van Baarle. Oi 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 oi, ça va être tendu. On va plus avoir de jauge. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, mais Nathan en fait va vite nous lâcher là malheureusement. Et puis on va arriver là sur les secteurs les plus importants en fait de ce Paris-Roubaix. Et il faut que tout le monde est mort là, donc ça serait bien un peu de se reposer. C'est ce qu'on fait, mais il va avoir voilà, il va avoir des attaques et puis on a notre on a notre Christophe Laporte, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Et puis nous on recharge un peu les batteries en attendant les prochaines attaques. Tout le monde est au rupteur là hein. Ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. Et puis on arrive sur le carrefour de l'arbre dans 2,1 km. Waouh. Là va pas falloir ça va être chaud là. C'est la course en fait. C'est le moment le plus important on va dire de la course. Il va falloir qu'on soit bien placé sur ce secteur où Nathan Veneuil donc voilà on peut plus en fait. Et puis on va essayer de le faire un peu continuer. On va essayer de le faire un peu continuer, mais faudrait pas qu'on prenne trop d'écart. Donc malheureusement ça va être notre Wout van Aert qui va prendre le relais là. Après un excellent travail de Nathan Veneuil donc Christophe Laporte. Je pense que c'est fini pour lui. Et là en fait il nous faut pas beaucoup d'écart. Il faut qu'on fasse le carrefour de l'arbre voilà ensemble. Et puis on est dans le carrefour de l'arbre là avec c'est dur pour Wout van Aert là. C'est très très dur. Aïe 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 aïe. Il va. Aïe aïe aïe. Aïe. Fait chier. Ah fait chier là. Ah ouais, ça va jouer là en fait. Allez Dylan. Il faut qu'on revienne là. Il faut qu'on revienne et puis il faut qu'on revienne sur le groupe là. Il faut que tu fasses l'effort pour revenir et qu'on se repose un tout petit peu. Même limite si tu peux faire... Putain, on va jouer battu encore là, ça nous énerve ça. Aïe 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 aïe, ça y est, c'est quasi compliqué là. On n'est plus qu'à 15 km de l'arrivée. Et puis ça part devant nous. On n'a pas forcément la possibilité. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que il faut qu'on... j'espère que ça va rouler là. Binyam Girmay, il faut que tu roules. Et puis nous, il faut qu'ils roulent les mecs là. Il faut que ça roule. On va se reposer là tranquillement. Ah c'est cool ça pêche devant. C'est pas mal ça. On va revenir là à 12 km de l'arrivée. Et puis on va se reposer tranquillement. C'est vraiment pas mal. On a un Wout là qui va arriver. Et nous on a 11, 10 secondes, 20 secondes d'avance. On voit que ça pêche. Matt Pedersen il en a rien à péter. C'est pas mal parce que devant là ça pêche là. Et puis nous on va essayer voilà d'en péter une là sur ce secteur. On voit que ça pêche hein. Les mecs en peuvent plus. Et puis est-ce que ce serait pas le moment les gars? Est-ce que ce serait pas le moment d'en péter une sur ce Paris-Roubaix? Allez go. Allez Dylan. On va pas être suivi hein. Allez faut que tu fasses le... Ah putain non. On va aller se reposer. Qui est le meilleur là-dedans? On a testé un peu.
J'espère que ça va pas partir. On va se reposer un peu et puis on va essayer, voilà, pourquoi pas d'en répéter une là sur le secteur. On est avec les groupes là, Mathieu Van Der Poel qui est là mais qui a l'air quand même de pêcher. Et ça c'est une excellente nouvelle. On a Van Aert qui en peut plus, Nathan Van Hooydonk qui est encore là mais voilà, qui est battu. On a plus que Dylan Van Baarle nous. Aïe aïe aïe, ça va être chaud. Ça va être chaud. On est là et nous on a des fourmis dans les jambes, je vous le dis. Non mais... Aïe. Allez, il faut que tu trouves le... Allez. Allez Dylan. Allez mon petit. Allez. Pourquoi pas? Oh, ça serait incroyable. On a pris 21 secondes d'avance. Je sais pas pourquoi il s'est remis comme ça, mais... on va essayer de faire ça comme ça. On va voir en fait si ça se regarde. Notre curseur, nous, à 80. On va mettre le gel. Tant pis, il nous reste 6, faut qu'on tienne en fait. Dans ces moments-là. Et on va même mettre un effort curseur à 75. On va voir si ça revient. Hein. On sait jamais, ça se regarde. C'est incroyable. Oh, oi, oi, oi. Je vous dis les amis, c'est incroyable. On a Wout qui est revenu là. On a Wout qui est revenu mais qu'on peut plus. Et on va suivre, on va dire... on va suivre Pedersen. Et puis Dylan là. Oh, bah ouais, mais mec, t'en peux plus. Oh, on va arriver sur le vélodrome. Tout seul. Comme un grand. Vamos. Plus 4,9 km. Oh, on a 49 secondes d'avance. Mais on a plus de barre rouge en fait. Oh, il y a 50 secondes d'avance. Wout Van Aert, il en peut plus. On arrive, nous. Regardez ça. On arrive sur le vélodrome tout seul, comme un grand. Oh, 61, ça va pêcher en fait. Eh, mais on a 51 secondes. Et puis ça se regarde. Ça se regarde. On va faire des pauses. On n'a plus que 3,8 km. 52 secondes d'avance. 53. On a encore de la barre rouge. Mais ça attaque en fait côté Pedersen. On n'a plus que 41 secondes. Oh là là, je stresse comme un dog. On a plus que 41 secondes. Ah, on pêche avec Wout. C'est pas possible. Allez, Dylan. Ah, on a plus que 25 secondes. Putain, mais ils ont encore... Oh là 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 là. Allez, 15 secondes. 2,1 km, ils ont... Putain, on est baisé. Ah là 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 là, on est foutu. Plus que 11 secondes, 10 secondes d'avance. Il faut qu'on tienne avec Dylan Van Baarle. On a plus que 11 secondes, mais non, on a plus rien dans les chaussettes. Plus que 800 mètres. Ah, Binyam, il va nous soulever. Ah, putain, on se fait soulever. Aïe, 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 aïe. Binyam Girmay qui fait. Et nous, on n'en peut plus. On a fait l'attaque et on finit 4ème, 5ème. Oh mon Dieu, c'est terrible. C'est terrible. J'ai pas les mots. Ah, j'ai pas les mots. Ah là là, quelle déception sur ce Paris-Roubaix, j'ai pas les mots. On avait 50 secondes d'avance, mais on n'en pouvait plus. Ah la vache, on a joué notre Vatou là avec Dylan Van Baarle. On a bien fait de jouer, on pouvait pas mieux faire là. Waouh, c'est compliqué, on a un gros coup sur la tête là. Aïe aïe aïe, quelle désillusion sur ce Paris-Roubaix, c'est compliqué. Même Mathieu Van Der Poel a fait 8ème. Nous on fait 5ème et c'est Binyam Girmay qui gagne ce Paris-Roubaix devant Yves Lampaert, Mats Pedersen et Florent Sénéchal. On n'aura fait que un 5ème alors que c'était l'objectif principal de la saison. C'est un énorme échec. Je sais pas ce qu'on aurait pu mieux faire. Peut-être attendre et pas attaquer avec Dylan Van Baarle. Mais bon, on a pris quand même 50 secondes d'avance. Après le curseur, c'était compliqué parce qu'on était qu'à 75 en curseur. Waouh, on se fait fumer en fait au sprint. Les autres en avaient encore gardé malheureusement et c'était terrible. C'est une désillusion à 500 mètres près. On pensait vraiment qu'on allait gagner en arrivant premier sur ce vélodrome. Et ben que d'émotions. On n'a pas été verni vraiment avec les chutes, les crevaisons. On aurait pu être beaucoup mieux accompagné, mais on a perdu rapidement Tige Benoot, Mathis Louvel, Liam Slock a pas tenu. On a un Christophe Laporte qui a fait un très mauvais Paris-Roubaix. Après, Wout Van Aert qui était en méforme a essayé d'emmener au mieux Dylan Van Baarle. On pensait vraiment pouvoir l'emporter. C'est terrible.
C'est terrible, j'espère que vous avez aimé cet épisode, ce Paris-Roubaix, cet épisode spécial, et puis on a fait que cinquième, c'est terrible. C'est terrible pour les sponsors, c'est terrible pour l'équipe, on s'en remettra pas, mais au moins, bonne nouvelle, on a fini devant Mathieu Van Der Poel. Allez, ciao ciao.